Salut à toi, bienvenue sur Malwhite Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer des indicateurs peu communs ou difficiles à trouver que j'utilise pour savoir s'il faut rentrer sur le marché ou pas et qui déterminent les grands mouvements de marché et notamment le bull run. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Il ne s'agit pas ici sur Malwhite d'un conseil en investissement. Je te montre mes recherches et comment j'utilise les différents outils ou ce que je fais sur mes portefeuilles. Ici, je vais te montrer comment utiliser concrètement CryptoRank et pourquoi je le préfère à CoinMarketCap par exemple. Alors sur CryptoRank, comme tu peux le voir dans mes vidéos, je l'utilise très souvent pour introduire les vidéos et te dire où en est l'indice de la peur et la cupidité que tu as déjà vu dans les autres vidéos. Aujourd'hui, on est à une avidité de 64, c'est fort. Ça veut dire que certainement, il y a des primo-accédants, si on peut s'exprimer ainsi, qui commencent à entrer sur le marché, ou des pigeons, ou des belettes, ou peut-être beaucoup de personnes qui commencent à se glisser sur les mêmes coins sans savoir ce qu'ils sont en train d'acheter, puisque c'est du vent et c'est absolument rien. Il n'y a pas que cet indice à suivre sur CryptoRank, il n'y a pas non plus que l'ensemble des informations que l'on peut retrouver sur la liste de coins des 8000, 12 000, 15 000, 18 000 ou 20 000 coins qui sont enregistrés. Mais il y a en deçà, quand tu vas plus bas, des indices et un dashboard beaucoup plus intéressant. Regarde, ici tu vas pouvoir avoir la tendance de la collecte des fonds des crypto-monnaies. C'est-à-dire que quand tu vas cliquer dessus ici, tu vas avoir l'ensemble des informations générales des projets qui ont collecté le plus de fonds, soit par les institutionnels, comme tu peux voir ici, soit par les particuliers, on va dire les business angels ou les VC. Tu cliques ici, tu as les personnes qui ont investi fortement dans tel ou tel projet et ici tu as les fonds. On va prendre un exemple très simple. Regardez, OKX Venture, que tu dois sans doute connaître pour diverses raisons. Si je clique sur OKX Venture, je vais avoir tout de suite l'ensemble des projets dans lesquels OKX Venture a investi avec les tendances d'investissement, les lieux d'investissement et directement les sommes et les projets sur lesquels ils ont investi. Ça, ce sont des informations importantes puisque ça te permet de savoir si tel ou tel projet possède tel ou tel type d'investisseur et donc est-ce qu'il s'envoie renforcer. Il est certain que ce sont des baleines quand c'est comme ça. Regarde, tu peux aussi voir à l'aide de ce type d'indicateur, je reviens en arrière, tu peux aller voir les tendances de la collecte des fonds des crypto-monnaies. Tu vas voir quelque chose de très intéressant. Je clique ici sur développer et là s'offre à moi année après année. Bon, pour l'instant, c'est en mois. On va le mettre là, c'est sur 3 ans. On va te le mettre sur 6 mois. Tu vois les fonds qui sont rentrés sur le marché de la crypto, plutôt des altcoins, d'accord? Un volume. Et avec ça, tu vas savoir si effectivement il y a de nouveaux fonds qui rentrent dessus avec des flux importants. Regarde ce graphique, je te l'ai mis sur 5 ans. Ici, tu te rends compte que c'était pendant la période du bull run, effectivement, que les grands fonds sont rentrés dans les différents projets qui se sont proposés au marché. Regarde, on va aller un petit peu plus loin avec ces indicateurs. Je reviens en arrière. Je te laisserai faire tes propres recherches naturellement. On va revenir en arrière. Voilà, ça met un peu de temps. Et ici, on peut même aller voir l'augmentation mensuelle des fonds en IDO, en IEO ou en ICO. Tu vois, tu cliques ici. Et ici, tu vas pouvoir avoir les fonds qui ont été versés ou qui n'ont pas été versés ou ce qui est en attente. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Et ici, tu as des catégories de vente de jetons par mois. Ça veut dire qu'ici, tu vas voir si effectivement c'est super intéressant dans les blockchains d'infrastructure, les blockchains de services, la CeFi, les blockchains pures, tout ce qui est monnaie, tout ce qui est défi, gamification, GameFi, pardon, les mêmes coins, les NFT ou le social. Tu as les grands courants et les grandes orientations. C'est là où tu vas pouvoir te dire
ces orientations permettent effectivement d'avoir les courants de discours et où vont les fonds. Tu vois, les IDO, les ICO à venir, tu vas pouvoir avoir la liste de ce qui va pas tarder à rentrer sur le marché si tu veux rentrer dans des ICO. On va te montrer un jeton en ICO pour te montrer comme quoi c'est risqué quand même. Tu as les plus grands perdants des ICO et tu as les meilleurs gagnants de ces dernières années. Ici, on va aller voir sur les meilleurs launchpads. Et ici, tu peux visualiser l'état du marché comme tu vois partout sur Internet avec, je crois, plus de 1000 crypto-monnaies comme ça avec un tableau, un dashboard qui se lit ultra rapidement. Regarde, tu peux avoir les meilleurs launchpads qui sont classés par retour sur investissement moyen, comme ceci. Et tu as les informations directement à ta disposition. Regarde, on va ici dans les 6 derniers mois. Ici, tu as le type de projet blockchain et tu vas voir qu'au mois de septembre, par exemple, on vient dessus, tac, il n'y a pas eu de projet de launchpad sur de projet d'infrastructure. Tu viens sur les blockchains de services, il y en a eu. En CeFi, il n'y en a pas eu au mois de septembre. En chaîne, il n'y en a pas eu. En défi, il y en a eu. En GameFi, il y en a eu. Des mêmes coins, il n'y a rien eu. NFT et social. Voilà. Tout ça pour te dire que au-delà des indicateurs que tu as sur les graphiques, il y a aussi un tas d'indicateurs qui gravitent autour et qui peuvent être intéressants pour que tu puisses venir te glisser à l'intérieur pour éventuellement rentrer dans une grande tendance générale ou légèrement avec cette tendance générale. Allez, je te laisse aller faire tes propres recherches sur cette plateforme. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.